Voilà de retour, 670-9078, poste 230 ou encore virage à telmax.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre, de nous écrire, de nous poser vos questions. Et comme c'est la dernière émission avant notre courte pause estivale, on va reprendre dès le début septembre. Bien, on va garder en banque vos questions et on va pouvoir commencer à y répondre dès que possible. Et on en a plusieurs, messieurs, des questions. Donc, on va répondre immédiatement à Lucie. Première question, j'ai un Yaris 2020. Quand même assez récent, Yaris 2020. Ouais. J'ai fait mon premier changement d'huile au mois de novembre à 2000 km. Le garage Toyota me demande de faire un autre changement d'huile à 4300 km. À ce rythme-là, ça va me faire des changements d'huile aux 2000 km. Ça va me coûter plus cher d'huile que d'essence. Elle a raison. Elle a raison aussi. Parce que le Yaris, en 2020, qui est un bon véhicule, mais moi, je ne peux pas voir pourquoi se fait qu'il y a autant de changements d'huile à effectuer. Dans ce il y a le temps et le kilométrage. C'est ça qu'il faut comprendre au niveau du changement d'huile. Donc, lorsqu'on ne fait pas beaucoup de kilométrage, il faut faire les changements d'huile après 6 mois environ. Donc, c'est un peu ce qui vient en jeu. Probablement, mais n'empêche que 4300 km, un deuxième changement d'huile. Je comprends qu'on a tendance à dire que l'huile que l'on met en usine va durer moins longtemps, donc que le premier peut être un peu plus hâtif. Bon, c'est correct, là. Ça me semble un peu abusif, mais comme tu dis, Daniel, si c'est un 2020 puis qu'elle a fait 4300 km en 18 mois, oui, faites le changement d'huile, ça vaut quand même la peine. Exactement ça. Autre question assez étrange de M. Perron qui dit mes boutons sur ma clé de Forester 2014 ne fonctionnent toujours pas. C'est la deuxième fois, je pense, que cette personne-là nous écrit. Le concessionnaire me dit que c'est à cause des ondes dans les airs près de ma voiture. Est-ce normal? Oui. Et en fait, je ne pensais pas que ça l'était, puis c'est tout à fait normal. Et j'ai même eu la discussion avec un propriétaire de McLaren. Le monsieur, il a une voiture qui a payé 300 000 et sa clé ne fonctionnait pas. Il a fallu qu'il la place dans un petit truc. C'est un petit sachet qu'on appelle un sachet de Faraday qui se vend sur le web ou n'importe où. Ça coûte 15 $. Vous mettez la clé dedans et ça va se faire. Ce genre de sachet-là empêche les ondes radio de trop sortir et d'être lisibles de trop loin. Puis évidemment, vous allez être obligé de le faire aux côtés de votre voiture parce qu'à distance, ça ne fonctionne pas. C'est malheureusement, semble-t-il, un problème avec, entre autres, les ondes 5G. Parce qu'on dit qu'en bordure des antennes 5G, certaines ondes radio sont moins efficaces. Écoutez, je trouvais que c'était complètement farfelu, mais j'ai fait la vérification et oui, semble-t-il que ça fonctionne. Donc oui, c'est possible, effectivement, selon l'emplacement. Déplacez votre voiture de 20 mètres, puis elle va fonctionner. Bon, oui, aller stationner chez le voisin. Non, mais ça dépend où c'est où. Là. Si c'est au bureau, je veux dire. Il est où ton voisin? Bien, généralement, tu n'as pas d'antenne 5G sur ton toit non plus. Fait que ça peut être dans une zone commerciale. Monsieur Couture, il dit Ford Fusion hybride branchable. Est-ce que Ford va modifier le véhicule, donc la Fusion, bientôt parce qu'il n'a pas actuellement d'espace dans la valise et c'est le genre de véhicule qui m'intéresse. Je pense même que ça va être abandonné, cette voiture-là. En plus, oui. C'est abandonné. Rappelons que Ford ne fait plus aucune berline à part la Mustang qui est une voiture. Il n'y a plus de voiture chez Ford. Ce ne sont que des VUS. Donc, la Fusion, la dernière année, celle que vous avez, c'est probablement la dernière génération. Il n'y aura pas de Fusion. On a présenté en Europe une nouvelle Mondeo, qui était la version européenne de la Fusion, mais elle ne viendra pas en Amérique du Nord. Hybride branchable avec de l'espace dans la valise, lorsqu'on parle de voiture, même du côté des Coréennes, là, il n'y a pas beaucoup d'espace dans la valise non plus. Non. Donc, ça pénalise énormément l'espace. Les dernières générations de Sonata et Optima, je crois qu'on avait abaissé la batterie, même qu'on pouvait rabattre les bancs. Peut-être aller voir de cette direction-là, mais je n'en vois pas vraiment d'autres. Sinon, sport utilitaire, hybride branchable, vous allez avoir beaucoup d'espace. Denis se questionne sur la non-disponibilité des RAV4 hybrides et branchables et il se dit « Ce ne serait pas plutôt une stratégie pour vendre des RAV4 réguliers? » Bien, c'est certain qu'il y a des gens qui se sont tournés vers les RAV4 réguliers, mais il faut dire que les commandes de RAV4 hybrides ont explosé et en plus, il semble qu'ils ont manqué de quelques pièces. Ils continuent de le faire, hein, parce que, puis je vous signale que même aujourd'hui, vous voulez un RAV4 régulier, c'est 2 mois d'attente. Donc, c'est pas plus. Et je suis obligé de vous dire que Ford, qui devait nous amener le Ford Escape branchable, bien, a encore une fois retardé l'arrivée de ce véhicule-là parce qu'il manque encore des microprocesseurs. Donc, déjà, Toyota était timide sur le nombre de véhicules qu'ils ont amenés au Canada, 1000 la première année.
Puis en plus, là, on est dans un problème de production majeur. Alors, malheureusement, non, c'est juste qu'ils ne sont pas capables d'en produire. Ils ne fournissent pas la demande, tout simplement. C'est tout simplement ça, parce qu'on veut vendre des véhicules et fort probablement que c'est très payant de vendre des hybrides branchables au prix qu'on les vend. On veut les vendre, bien sûr. Il y a un monsieur qui dit pourquoi on a enlevé mon 6 cylindres sur le Sorento que j'aimais tant? Il a magasiné un Sorento de nouvelle génération, plus de 6 cylindres, et le Telluride est trop cher parce qu'évidemment, la stratégie chez Kia, c'est de proposer le Telluride avec raison. Mais pour certains, bien sûr, il peut être un peu plus cher et un peu trop gros pour ce qu'on a de besoin. Mais le 4 cylindres fait un superbe travail sur ce véhicule-là, pourtant. C'est supposément l'équivalent du V6 qui existait. Capacité de remorquage qui est un peu moindre. Ouais, ça, c'est le gros handicap. Mais la douceur d'un 6 cylindres, ça demeure la douceur d'un 6 cylindres. On disait ça avec les V8 avant ça. Ben oui. Quand on est passé au V6, on disait le V8 était plus doux. là, il nous passe ça au 4 cylindres, on dit le V6 était plus doux. Les petits 4 cylindres turbo aussi demandent un petit peu plus d'entretien que le V6 en premier. Oui, plus fragile. C'est ça. Mais dans l'ensemble, c'est un bon moteur. Mais je comprends monsieur qui est un peu nostalgique du 6 cylindres. On est un peu d'accord. On va être obligé de s'habituer, hein, parce que les 6 cylindres vont nous quitter tranquillement pas vite. Il y en a de moins en moins, pratiquement même plus dans l'industrie. On arrive à des 3 ou des 2 cylindres. Fait que ça va faire petit tout à l'heure. Absolument. J'ai hâte de voir ce qui va arriver, mais je vous comprends très bien. Et l'industrie est ainsi faite, malheureusement. Les 4 cylindres ont pris la place et les 4 cylindres de petite cylindrée ont pris la place. Oui. Merci beaucoup, messieurs. Bien content de vous avoir eu avec moi encore pour cette saison-là. Bien oui, il y a le Grand Prix de Trois-Rivières le 6 août, si quelqu'un est intéressé, s'il n'était pas au courant. Non, je ne course pas, mais je vais aller voir ça. Ça m'intéresse. Il faut rappeler aussi la Coupe Nissan Sentra qui repart elle aussi. Là. Ça va être le fun cet été dans le monde des courses. On va pouvoir voir des choses. On va pouvoir s'amuser. Je vous souhaite de belles vacances. Reposez-vous bien. Merci beaucoup. Et dès le début septembre, on se revoit. Avec plaisir. Passe un bon été, mon cher. Merci beaucoup. Alors, comme je l'ai dit, on va être avec vous pendant tout le reste de l'été en rediffusion. Vous pouvez aller sur le site Internet pour voir nos émissions. Et dès le début septembre, on va revenir. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une agréable semaine dans l'antenne de Télémac. Et on se reparle très bientôt. Cette émission vous a été présentée par les Centres d'inspection technique CAA Québec.